Sur la table de notre discussion aujourd'hui, une jeune fille, elle serait âgée de 20 ans. Elle vivrait au Gabon en ce moment. Vous avez certainement vu cette vidéo en circulation sur la toile dans laquelle une jeune fille est présentée comme ayant enregistré une vidéo à caractère sexuel, dit être à Yaoundé et qu'elle attend les forces de l'ordre qui pourraient éventuellement venir se saisir d'elle. Je n'en dis pas plus, c'est mieux que vous regardiez avec moi. Les hommes en sont mis et un mandat d'arrêt contre toi. Ce que tu as fait en live là n'est pas bien, c'est ce que la loi punit très sévèrement. Ok, venez m'arrêter. Je suis à Yaoundé, plus précisément à Biémassi, Supouet Biémassi. Quand vous êtes à Supouet Biémassi, ou bien même au rond-point express là, vous m'appelez, je sors, vous m'arrêtez. Ça que vous allez m'arrêter Dima, m'arrêter Kimi, m'arrêter Cynthia Fianca. Vous m'avez vu faire quoi? Qu'est-ce que vous prouvez que j'étais en train de faire quelque chose en live? L'autre vient quand même écrit qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi. Je pense que pour avoir un mandat d'arrêt au Cameroun, un mandat d'arrêt provient soit d'un juge, soit d'un procureur, si je ne me trompe pas. Vous allez, ça que vous allez m'arrêter toutes les filles qui vendent des piments là. À la diffusion de cette vidéo, plusieurs ont déclaré non, elle veut faire une promotion sur elle-même, c'est pour cela qu'elle fait ce type de déclaration. Sauf qu'au fond, la vidéo a été réalisée, elle a fait un live dans lequel elle a donc eu des relations, enfin, elle avait des, c'est difficile à dire quand même, avec un Indien, dit-on. Et la personne qui l'explique est au Gabon. La dame dit qu'elle s'appelle Joline ou Jolina Joël Ngoma. C'est elle qui a fait une autre vidéo qui se retrouve sur les réseaux sociaux en ce moment, dans laquelle elle explique qu'elle a demandé à cette jeune Camerounaise de quitter la maison. Elle déclarait être à Yaoundé et pourtant elle est au Gabon. Elle explique également que cette jeune fille s'appellerait Oye Asako ou Aseko, Asako France. Elle avait déclaré qu'elle irait se chercher au Gabon et elle travaillerait dans un motel au Gabon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans un motel? Je n'en sais absolument rien. C'est encore une autre explication que nous allons suivre. Bonjour tout le monde, moi c'est Jolina Joël Ngoma. S'il vous plaît, taguez-moi les parents de la jeune fille qui est en haut là. Taguez-moi sa mère. Parce que quand la fille est arrivée ici au Gabon, elle m'avait dit, Tata Jolina, quand je suis venue ici là, ma mère a ton WhatsApp. Ma mère a le WhatsApp de Chimène. En cas de quelque chose, elle peut passer par vous. J'ai dit ok d'accord, il n'y a pas de problème. Elle avait contacté Chimène en me disant que non, je vais venir me chercher ici au Cameroun, c'est dur et tout et tout. J'ai dit ah, tu veux venir te chercher, il n'y a pas de problème, tu peux venir, on va t'accueillir. Elle est venue, elle a trouvé du boulot au motel. Elle travaille au motel. Je ne vais pas tirer de long en large. Ah, c'est son passeport. Et son passeport qui est là, c'est avec moi. Son nom c'est, attendez s'il vous plaît, Oyaseko France Linstel. C'est ça son nom. Oyaseko France Linstel. Elle est là, sur la photo. Mais, maman, je vais te dire aujourd'hui que non, ta fille n'est plus sous ma responsabilité. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dessus. Votre fille m'a tellement dessus. Elle n'est plus sous ma responsabilité, ni sous la responsabilité de Chimène. Elle est venue me foutre la honte. En cas de quelque chose, moi je ne vais pas me retrouver dans les problèmes et laisser mes enfants. Je mène ma petite vie ici là tranquillement. Moi je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Moi je lave mes mains sur toi. Je lave mes mains sur toi parce que ça là, ça c'est une honte. Et j'ai même vu la vidéo où tu menaces les hommes en tenue. Ce que tu nous cachais là, moi-même j'ai vu. Moi aussi, je faisais mes enquêtes. J'ai fait mes enquêtes. Venez m'attraper, je suis à Yaoundé. Tu fais la bouche parce que tu es au Gabon, mais tu dis non, tu es à Yaoundé. Venez m'attraper. Moi, je ne veux pas les problèmes. Sans te mentir, tu es insolente. Et toi-même, tu ne nous aides même pas à te défendre. Tu ne nous aides pas. Quand tu es venu ici, tu as dit que tu as mis à mon numéro, tu as mis à le numéro de Chimène. En cas de, elle va nous contacter. Mais moi, je suis bien désolée, maman. Je peux pas. Je peux pas. Mon éducation, l'éducation que moi j'ai reçue avec mes parents ne me permet pas de collaborer avec toi.
Alors, vous avez bien vu, elle dit que elle a dit qu'elle venait se chercher. Enfin, elle déclare que la jeune fille a dit qu'elle venait se chercher au Gabon et puis finalement, elle est en train de les exposer, voilà, brièvement. Mais au-delà de tout ça, c'est un autre extrait quand même qui nous interpelle tous. Elle dit dans une autre vidéo, va faire ça au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on fait ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que le Cameroun est finalement devenu un dépotoir? C'est pas ici qu'elle vient faire ça. Elle a l'habitude de faire ça, elle fait ça au Cameroun. C'est pas ici qu'elle va venir faire les conneries là. Est-ce que ça veut dire qu'au Cameroun, on tolère tout ce qui est intolérable ailleurs? Est-ce que ça veut dire que le Cameroun est devenu un État que l'on présenterait comme ça, de façon banale, niveau mœurs ou autre? C'est une question qui devrait tous nous interpeller. Si nous voyons ce foisonnement de vidéos qui ne nous honorent pas sur la toile et qui ne sont pas des vidéos qui peuvent encadrer nos enfants, je pense que la moindre des choses, ce serait que nous nous inquiétions, que nous nous posions des questions, que nous nous interrogions. À qui la faute finalement? Peut-être que nous allons commencer par parler des parents. Est-ce que cette jeune fille qui fait des déclarations en disant qu'elle a fait ce type de vidéo aurait un seul instant pensé à la réaction de ses parents, de sa mère, de son père, des proches de la famille? Parce que je me dis que si elle s'interroge sur ces aspects-là, il y a des déclarations qu'elle va s'abstenir de faire. Ensuite, c'est de se demander pourquoi il y a cette recrudescence de ce type de vidéo au point où les personnalités, les hautes personnalités seraient, d'après les déclarations non vérifiées, mais c'est assez grave comme déclaration quand même. Si des personnalités, des ministres, parce que c'est ce qui a été cité, des ministres sont impliqués dans ce type d'affaires, c'est assez grave pour les générations futures, parce que les personnalités publiques sont garantes de la morale publique. Donc, c'est à s'interroger. Et puis finalement, pourquoi ces vidéos restent en divagation sur la toile? Pourquoi est-ce que l'Antique ou les autres ministères ou les ministères concernés ne verrouilleraient pas ces éléments qui mettent nos enfants en danger? Parce que c'est pas moins que ça. C'est pas moins que ça. Il me souvient que le ministre des Postes et Télécommunications faisait savoir que nos enfants sont exposés sur notre cyberespace à des vidéos obscènes et en tout cas, il y avait une sonnette d'alarme qui avait été tirée à cette période-là. Et donc, si finalement ce sont nos enfants qui deviennent des acteurs et des actrices de ces vidéos, c'est à s'interroger sur l'avenir de la nation. C'est un pavé que je jette dans la mare.